Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer un autre style d'animation de diaporama image. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne je partage avec toi les astuces dans le design, les astuces en montage vidéo avec plusieurs logiciels et également sur les business également rentables que tu peux te lancer dedans et générer l'argent rapidement. Dans cette vidéo donc je vais vous montrer un autre style d'animation de diaporama d'image. Nous allons le faire en deux temps. Premièrement, je vais d'abord prendre mon image de fond. Je vais l'étirer peut-être sur 15 secondes. Et là, je vais essayer de l'agrandir pour que ça puisse prendre la fenêtre totalement. Là, c'est juste un morceau de planche que vous pouvez télécharger sur internet sans problème. Ensuite, ce que je fais, je porte juste mes images, je dépose au-dessus. J'essaye de tirer sur la même durée que mon image de fond. Et là, je clique et j'essaye de réduire mon image. J'essaye de réduire mon image, je positionne de cette façon. On fait ainsi pareil pour plusieurs images. Je tire juste, positionne chacun de son côté. Positionne chaque image de son côté. Là je sélectionne une autre. Je prends celle-ci. Et là je la positionne également de son côté. Là je vais la réduire parce que l'objectif c'est que ça ne soit pas trop collé, puisque chaque image doit apparaître sur l'écran et qu'on ne puisse pas voir les autres aux abords. Ce que je fais également par la suite, je prends d'autres images. Moi je prends autant d'images que je veux. L'essentiel c'est que ça soit pas trop collé. Si les images sont nombreuses, vous avez tout simplement qu'à diminuer les différentes tailles. Donc réduire plus. Là, je vais réduire celle-ci. Je peux réduire, positionne comme ceci. Positionne comme ceci et je mets une autre à ce niveau. Là je vais prendre quelle image. Bon, je prends également celle-ci que j'étire et je positionne également. On essaye de la réduire. Là je monte légèrement avec celle-ci et décale avec celle-ci. Une fois que c'est fait, j'applique donc le contour sur chacune des images. Je sélectionne mon image, je m'en vais dans effets. Je m'en vais dans mes effets télécharger, je recherche contour. Là je porte mon contour, je positionne sur ma première image. Là vous voyez que ça apparaît directement. Lorsque je clique, je vois que c'est parfait. Ce que je fais, je copie, juste fais un clic, je copie l'effet. Sélectionne toutes les autres images au-dessus. Je fais un clic droit et je colle mon effet. Non. Bon, là, ça a tendance à regrouper toutes les images sur la même place. Donc, je vais appliquer séparément. Je vais positionner séparément, c'est pas grave. Là je vérifie ce qui n'est pas touché, positionne directement. Une fois que j'ai appliqué mes contours, on va maintenant faire de petites animations sur ces différentes images. Donc là je m'en vais sur la première image. Je vais sur la première image au début.
Et là je m'en vais, je double-clique pour afficher les propriétés. Une fois dans mes propriétés, on va faire une petite animation. Je clique sur panneau des images clés pour avoir un aperçu. Là je suis sur la première image. Nous n'allons pas agrandir les images, nous allons juste travailler avec les rotations. Là je vais travailler avec -6 et valide, je mets l'image clé et là je décale à ce niveau même. Je mets 6, efface, je mets 6 et décale encore jusqu'à ce niveau. Donc je décale jusqu'à ce niveau légèrement. Il laisse encore -6. Là je valide. Là je décale, je me positionne même à ce niveau. Je laisse également 6. Bon, là je vais essayer de décaler les points pour que ça dure légèrement. Voilà. Décale les points à ce niveau et je peux réduire tout simplement la durée. Là, je sélectionne toutes mes images et j'essaye de réduire la durée. Je copie dans l'effet. Je copie mon effet. Je sélectionne toutes les autres images et applique le même effet. Bon, je peux décider d'appliquer un autre effet, mais ça va prendre du temps. Ouh là là, vous voyez ce qui se présente. Les images ont plutôt tendance à se regrouper. Bon, là je vais rentrer et voir la position de chacune des images. Avec votre téléphone, vous pouvez décider de prendre une capture. Là, ça me dérange pour mémoriser la position des images. Une fois que la position des images est faite, quand vous allez donc coller l'effet, ça vous permet de déplacer facilement les images et positionner où elles se trouvaient au départ. Là, je déplace tout simplement. Positionne chaque image à son endroit où il était. Là, je décale chacune des images. Là, je mets celle-ci à ce niveau. Là, on va lancer l'animation et voir. Là, vous voyez comment toutes les images s'animent au même moment et dans le même sens. Donc, là, vous avez un montage déjà presque parfait. Maintenant, ce qui doit suivre, c'est quoi? Si vous voulez que les images ne s'animent pas tous dans le même sens, vous pouvez appliquer l'effet de rotation dans le sens. Si vous copiez l'effet, vous mettez sur 3 images et sur d'autres images, vous appliquez l'autre sens. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai déjà montré comment faire ça pour gagner en temps. Une fois que nous avons donc terminé de faire ce premier exercice, nous allons enregistrer notre vidéo avant d'importer une seconde fois. Là, je m'en vais sur exporter. Là, je vais enregistrer ma vidéo. Je vérifie l'emplacement sur mon bureau. Bon, là, je laisse par défaut sur mon bureau. Voilà déjà le nom. Là, je clique directement sur exporter. L'exportation démarre directement. Une fois que mon exportation est terminée, maintenant, je vais tout simplement importer mon fichier à ce niveau. Tout simplement. Bon, là, je clique pour importer mon fichier. Je m'en vais dans le bureau. Là, j'ai mon animation. Je l'ouvre directement. Là, je peux double-cliquer et voir. Là, maintenant, nous allons poursuivre la deuxième étape dans la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette ultime prochaine étape qui est très capitale et qui est le moment où nous allons animer nos différentes images.